La phase la plus difficile de ta vie peut être précisément l'endroit où ton plus grand basculement est en train d'être préparé, et ce qui rend cela si cruel, c'est que, pendant que ce basculement se forme, tout en toi ressent le contraire. Tu ressens du retard, tu ressens de l'abandon, tu ressens de la confusion, tu ressens de l'humiliation, tu ressens le poids de voir ta propre force échouer au moment où tu en avais le plus besoin. Et c'est pour cela que tant de gens abandonnent exactement au point où ils étaient sur le point de traverser, parce qu'ils interprètent l'écrasement comme une fin, alors que, dans la vision de Rumi, l'écrasement est souvent le début de la rupture de la coque, le début de la chute du faux soutien, le début de l'incendie qui arrache de toi ce qui n'aurait jamais quitté le confort. Alors, écoute avec urgence, car continuer à traiter cette phase comme une simple punition ne fera que te faire souffrir 2 fois. Et il existe une manière de la traverser avec succès sans te détruire de l'intérieur. Comprendre ce que cette douleur essaie d'arracher, ce qu'elle essaie de tuer et ce qu'elle essaie de faire naître en toi, car si tu vas jusqu'au bout, tu sentiras avec clarté pourquoi cette phase n'est pas venue seulement pour te blesser, mais pour te retourner de l'intérieur et te placer face au plus grand changement de ta vie. Ce qui te détruit n'est pas seulement la douleur de ce qui s'est passé, c'est la douleur de ne pas comprendre pourquoi cela t'arrive maintenant. C'est la douleur de sentir que la vie a fermé toutes les issues en même temps. C'est la douleur de voir des pans entiers de ton existence se bloquer ensemble, comme s'il y avait une main invisible qui serrait chaque coin de ta vie pour t'obliger à regarder quelque chose que tu ne veux pas regarder. Et c'est là que commence le véritable affrontement, car la partie la plus difficile de cette phase n'est pas la perte, ni l'attente, ni le rejet, ni la pénurie. La partie la plus difficile, c'est de réaliser que tu ne contrôles plus l'image que tu avais de toi-même. Tu commences à voir que tu étais plus fragile que tu ne le pensais, plus dépendant que tu ne l'admettais, plus avide d'approbation que tu n'aimais le reconnaître, plus attaché à la prévisibilité que tu ne l'imaginais. Et cela fait mal d'une manière presque humiliante, parce que la vie ne touche pas seulement à tes résultats, elle touche à ton identité. Elle touche à ce que tu utilisais pour te sentir quelqu'un. C'est pour cela que cette phase semble si sombre, parce qu'elle ne blesse pas seulement la surface, elle touche ton nafs, mot simple ici pour désigner cette part en toi qui veut contrôler, exiger, posséder, fuir, se défendre en permanence, cette part qui dit « j'accepte de vivre, mais seulement à ma manière, dans mon temps, avec la sécurité que j'ai choisie. » Et quand la vie brise cet accord secret, tu entres en guerre. Tu ne souffres pas seulement à cause du fait. Tu souffres parce que le fait a offensé ton faux centre. Tu souffres parce que la situation n'a pas consulté ton orgueil. Tu souffres parce que la réalité n'a pas demandé la permission de démonter la fantaisie que tu avais de la force, du mérite, de la stabilité, du destin. Et Rumi touche exactement ce point lorsqu'il insiste, de multiples façons, sur la nécessité de mourir à ce qui est faux avant de naître à ce qui est réel. Ce n'est pas beau quand cela arrive. C'est violent à l'intérieur, ça déchire, ça bouleverse. Ça te fait te sentir perdu dans ta propre peau. Je sais comment agit cette phase, car elle n'arrive pas comme une enseignante douce, elle arrive comme un siège. D'abord, elle enlève le goût des choses. Ensuite, elle enlève l'urgence de courir après ce qui te distrayait auparavant. Puis, elle fait que ce qui te soutenait cesse de fonctionner de la même manière. Et alors tu réalises, avec une peur presque physique, que les choses qui anesthésiaient ton âme ne fonctionnent plus. Tu essaies de redevenir celui que tu étais, mais celui que tu étais ne correspond plus. Tu tentes de répéter les mêmes mouvements, mais ton cœur ne répond plus pareil. Tu cherches du réconfort là où tu l'as toujours cherché, mais quelque chose en toi sait déjà que tu ne peux plus vivre à la même surface.
Et c'est l'un des points les plus durs, quand tu découvres que tu ne peux plus être ton ancien toi, mais que tu ne peux pas encore habiter le nouveau. C'est un couloir, c'est un désert, c'est une phase intermédiaire. Et l'entre-deux est l'endroit le plus insupportable pour l'ego parce que, dans l'entre-deux, tu n'as pas encore la preuve du basculement, tu n'as que la friction de la préparation. Mais c'est ici que presque tout le monde se trompe, parce qu'on passe toute cette phase à poser la mauvaise question. On demande pourquoi Dieu a laissé cela arriver, pourquoi la vie a fait cela, pourquoi maintenant, pourquoi tant de poids, pourquoi tant de silence, pourquoi tant de portes fermées. Et bien que cette question soit humaine, elle ne te fait pas avancer, elle t'emprisonne. La question qui commence à te mettre en mouvement est une autre. Qu'est-ce que cette phase essaie d'arracher en moi ? Qu'est-ce qui en moi résiste autant ? Qu'est-ce qui en moi est en train de mourir ? Et pourquoi est-ce que j'appelle cela destruction, alors que c'est peut-être une purification ? Dans la voie soufie, il existe une fermeté appelée sabre. Et sabre ne signifie pas rester passif, mou, en attendant que la douleur passe. Sabre, c'est supporter la traversée sans se vendre au désespoir. C'est rester entier, dans le feu, sans transformer le feu en identité. C'est ne pas fuir soi-même au moment où il fait le plus mal d'être avec soi. Et cela change tout, parce qu'à partir de là, tu cesses de vivre cette phase comme une victime pure de ce qui s'est passé et tu commences à l'écrire à la traversée comme quelqu'un qui est travaillé de l'intérieur. Mais ne romantise pas cela. Être travaillé de l'intérieur n'est pas agréable. La vérité est plus brute. Il y aura des jours où tu te sentiras petit, confus, irrité, fatigué d'être fort, fatigué d'attendre, fatigué même d'essayer de croire. Il y aura des jours où tu prieras et tu ne sentiras que du silence. Tu continueras à avancer sans ressentir le moindre signe. Tu penseras que rien ne change parce que tu ne vois encore rien à l'extérieur. Et c'est précisément là que cette phase révèle qui te gouverne. Parce que si tu ne continues que lorsque tu ressens, alors ce qui te guide, ce sont des états passagers. Mais si tu continues même sans récompense immédiate, même sans applaudissement, même sans garantie, alors quelque chose de plus profond commence à naître. Et cela, c'est déjà le basculement qui commence, même si le monde extérieur ne l'a pas encore remarqué. Il existe un autre mot puissant dans ce chemin, tawakkul, la confiance en Dieu. Mais fais attention, car beaucoup le déforment. La confiance, ce n'est pas croiser les bras et appeler la peur abandon. Ce n'est pas fuir la responsabilité en lui donnant un beau nom. Ici, la confiance, c'est agir sans idolâtrer le résultat. C'est faire ce qui doit être fait sans transformer le contrôle en religion. C'est comprendre que tu es responsable du pas du monde entier. Et peut-être que l'une des plus grandes causes de ton épuisement aujourd'hui est justement celle-ci. Tu essaies de porter ce qui n'a jamais été fait pour tenir dans tes mains. Tu essaies de tout prévoir, tout éviter, tout garantir, contrôler la réaction de tous, empêcher toute perte, accélérer chaque processus. Et cela te brise, car personne ne peut vivre comme s'il devait soutenir l'univers avec ses propres nerfs. Peut-être que ta phase la plus difficile est en train d'être utilisée pour briser cette illusion de centralité. Peut-être que tu souffres autant aussi parce que, au fond, tu crois encore que tu dois tout comprendre avant d'obéir au prochain pas, que tu dois ressentir une paix totale avant d'agir, que tu dois avoir une certitude absolue avant de faire confiance. Mais le basculement naît rarement ainsi. Il naît quand tu cesses d'exiger une route entièrement éclairée et que tu acceptes de marcher avec la lumière du prochain maître. Il naît quand tu cesses d'exiger des explications complètes et que tu commences à répondre à ce qui est déjà clair. Il naît quand tu arrêtes de négocier avec la transformation et que tu admets qu'elle aura un coût, parce qu'elle en aura. Elle te coûtera la version de toi qui vivait du contrôle, elle te coûtera le personnage qui devait paraître fort en permanence, elle te coûtera l'habitude de fuir toi-même à travers la distraction, la vanité, la fantaisie, l'attachement, la comparaison, l'orgueil blessé et le désespoir caché. Et il y a ici un point que presque personne ne veut entendre.
mais qu'il faut entendre. Ton plus grand basculement ne sera peut-être pas d'abord extérieur. Peut-être qu'il commence comme un basculement dans ta relation à toi-même, au temps, à Dieu, à la perte, à l'attente. Peut-être que le premier miracle n'est pas la porte qui s'ouvre dehors, mais la panique, qui cesse de te gouverner à l'intérieur. Peut-être que le premier grand signe n'est pas le changement des circonstances, mais ton âme qui devient moins prostituée à la peur. Et c'est immense. Parce que tant que ton intérieur continuera de s'agenouiller devant le chaos, toute bénédiction qui arrivera tombera dans des mains trop tremblantes pour la soutenir. La phase difficile te prépare précisément parce qu'elle essaie d'augmenter ta capacité à porter ce que tu disais vouloir. Et cela fait mal parce que le désir sans structure devient un poids. La demande sans profondeur devient ruine. Le rêve sans maturation devient auto-sabotage. Alors, comment traverser cela avec succès ? D'abord, en cessant d'appeler échec tout ce qui est en train de démanteler ce qui ne pouvait pas continuer. Toute rupture n'est pas une perte. Parfois, c'est une libération avec le bruit d'une tragédie. Ensuite, en ne laissant pas la douleur devenir le personnage principal de ton identité. Tu ressens de la douleur, mais tu n'es pas que douleur. Tu es confus, mais tu n'es pas que confusion. Tu es fatigué, mais tu n'es pas que fatigue. Quand quelqu'un s'enfonce trop profondément dans sa propre blessure, il commence à parler de lui comme s'il n'était que le pire moment qu'il traverse. Et cela empoisonne la traversée. Troisièmement, en maintenant de petits actes de fidélité, même dans le désert. Petits, car c'est là que la vérité se prouve. Se lever quand on n'en a pas envie, faire ce qui est juste quand personne ne regarde, faire taire une impulsion destructrice, prier même à sec, travailler sans théâtre, se reposer sans culpabilité quand le corps le demande, couper ce qui t'abaisse, revenir à l'essentiel. Le succès dans cette phase ne commence pas par un grand geste, il commence par le refus quotidien de se livrer à ce qui veut te déformer. Et il y a encore quelque chose. Ne nourris pas la hâte de sortir de cette phase à tout prix, parce que sortir à tout prix, c'est exactement ainsi que beaucoup répètent le cycle. Ils souffrent, courent, s'anesthésient, se distraient, trouvent un soulagement temporaire, reviennent à l'ancien schéma et appellent cela un dépassement. Ce n'en est pas un. Le véritable dépassement agit à la racine. Il fait que tu n'as plus besoin du même poison sous un autre nom. Il fait que tu ne cherches pas une autre personne, une autre validation, une autre obsession, une autre fantaisie pour combler le même vide. Il te fait t'asseoir face à ce qui fait mal jusqu'à commencer à voir ce qui, en toi, a toujours eu faim de béquilles, et cela est profondément confrontant, car cela révèle qu'une partie de ta douleur ne vient pas seulement de ce qu'on t'a fait, mais de la manière dont tu t'es accroché à des compensations pour ne pas affronter le vide, la peur, le manque et la dépendance cachée. Quand Rumi est lu avec honnêteté, non comme une belle phrase mais comme un feu, ce qui apparaît est un appel à traverser la coque de l'ego et à laisser le cœur être éduqué par la perte, par l'amour, par l'absence, par la déchirure et par l'abandon. Non pas l'abandon du vaincu, l'abandon de celui qui a cessé de lutter pour continuer à être faux, l'abandon de celui qui s'est fatigué de maintenir des personnages qui ne survivaient qu'avec des applaudissements, du contrôle et des garanties, l'abandon de celui qui commence à percevoir que peut-être la pire chose n'est pas de perdre ce qu'il voulait, mais de ne jamais découvrir qui il serait sans cela. Et cette question effraie, car peut-être as-tu passé des années entières à essayer de préserver des choses qui, au fond, empêchaient ton basculement. Regarde ta vie avec courage maintenant. Qu'est-ce que cette phase t'a déjà arraché ? Et qu'est-ce qu'elle essaie encore de t'arracher que tu continues de protéger ? Se pourrait-il que ce qui fait le plus mal ne soit pas seulement la lutte pour naître, mais l'insistance à ne pas quitter l'ancien ventre ? Se pourrait-il que l'attente ne teste pas seulement ta patience, mais démantèle
ton idolâtrie du temps parfait? Se pourrait-il que le silence que tu ressens ne prouve pas l'abandon, mais arrache de toi la dépendance infantile aux signes constants? Car il y a une différence brutale entre être guidé et être choyé. Être guidé exige de la profondeur, exige de la constance, exige de faire confiance même quand l'émotion n'applaudit pas. Et je te dis quelque chose que l'on ne comprend presque toujours que trop tard. La phase la plus difficile de ta vie ne demande pas d'abord de la génialité. Elle demande de l'honnêteté. De l'honnêteté pour admettre où tu es en train de te briser. De l'honnêteté pour voir où tu te sabotes. De l'honnêteté pour reconnaître ce qui est devenu une idole. De l'honnêteté pour accepter que ta douleur a augmenté parce que tu as essayé de porter seul ce qui devait être remis, ou que tu as tenté de remettre trop tôt ce qui devait encore être traversé. Tout ne se résout pas en fuyant, tout ne se résout pas en comprenant. Beaucoup de choses ne se résolvent qu'en restant, jusqu'à ce que l'âme cesse de se débattre contre la chirurgie. Peut-être qu'aujourd'hui, ta plus grande bataille n'est pas contre la phase. Peut-être est-elle contre l'interprétation que tu en as faite. Peut-être as-tu appelé punition ce qui est en train de te raffiner, appelé retard ce qui est en train de t'aligner, appelé vide ce qui est en train de nettoyer l'espace, appelé abandon ce qui est en train de t'arracher à des appuis fragiles. Et cela ne diminue pas la douleur, cela empêche seulement que la douleur soit gaspillée. Car gaspiller une phase comme celle-ci, c'est en sortir avec les mêmes illusions, les mêmes habitudes de fuite, la même dépendance au contrôle, la même peur déguisée en prudence, la même vie extérieure et le même désert intérieur. Alors, ne mesure pas cette phase seulement à ce qu'elle t'a pris, mesure-la aussi à ce qu'elle a révélé. Qu'a-t-elle exposé en toi? Qu'a-t-elle démasqué? Qu'est-ce qu'elle t'a fait voir que tu n'avais pas le courage de voir auparavant? Car le plus grand basculement commence exactement là, au point où tu cesses de demander seulement du soulagement et où tu commences à accepter la transformation. Et cela change toute la posture de l'âme. Tu ne demandes plus seulement quand cela va passer. Tu demandes ce qui doit naître pendant que cela ne passe pas. Tu ne veux plus seulement revenir à la normale. Tu commences plus à soupçonner que l'ancienne normalité faisait partie du problème. Tu ne veux plus seulement récupérer ce que tu as perdu. Tu commences à percevoir qu'il existe peut-être une version de toi plus épurée, plus entière, plus profonde, plus vraie, qui tente d'émerger sous toute cette pression, et que le véritable risque n'est pas de ressentir ce feu, mais de courir vers l'ancienne vie avant que ce feu n'achève son œuvre, car ce qui vient ne tiendra peut-être que dans quelqu'un qui ne supplie plus d'être épargné de tout, mais qui a appris à rester sans se briser intérieurement. Et quand tu comprends cela, la question cesse d'être pourquoi cette phase est si dure et devient une autre, bien plus dangereuse et bien plus vivante. Qu'est-ce qui, en toi, résiste encore au basculement qui a déjà commencé à naître? La solution commence à l'instant où tu cesses de lutter pour sauver la version de toi que cette phase est précisément venue faire tomber. Car tant que tu t'acharnes à préserver le même orgueil, le même désespoir, le même besoin de contrôle, la même faim de réponse immédiate, tu transformes la traversée en un massacre sans apprentissage. Et c'est ici que presque personne ne veut entrer, parce que la véritable solution ne caresse pas l'ego, elle le confronte, elle te regarde et te dit avec dureté: ce qui te brise, ce n'est pas seulement la phase, c'est la manière dont tu y réagis, c'est la façon dont tu nourris à l'intérieur ce qui est déjà en train de te blesser à l'extérieur. Et j'ai dû voir cela en moi aussi. J'ai dû comprendre qu'une part de ma souffrance ne venait pas seulement de la douleur, mais de ma guerre contre la douleur, de mon refus d'accepter que je ne pouvais plus continuer à être la même personne qu'avant tout en espérant une vie différente. C'est pourquoi la première guérison n'est pas extérieure, c'est une reddition claire,
non pas une reddition d'échec, mais une reddition du mensonge, la reddition du personnage fatigué de feindre la force, la reddition de cette part qui veut paraître en contrôle alors qu'elle pourrit à l'intérieur. Dans la voie soufie, cela touche une vérité très simple et très dure. Tu ne traverses pas une phase comme celle-ci en battant la réalité à la force des bras. Tu la traverses en laissant tomber en toi ce qui vivait en guerre avec la réalité, et cela change complètement le sol de l'âme, car désormais, tu ne dépenses plus toute ton énergie à nier le moment. Tu commences à utiliser cette énergie pour le traverser sans t'abandonner. À partir de là, la solution devient plus concrète et plus exigeante. Tu dois cesser de te demander toute la journée quand cela va passer et commencer à te demander comment ne pas te déformer pendant que cela ne passe pas, car le plus grand risque de cette phase n'est pas seulement la douleur qu'elle apporte, mais la personne que tu peux devenir si tu laisses la peur décider de tout pour toi. Combien de personnes n'ont pas été détruites par la phase elle-même, mais par la précipitation, par la révolte, par une mauvaise décision prise au sommet du vide, par l'attachement à quelqu'un qui les humiliait, par le retour à l'addiction, par la fuite dans des distractions qui endorment l'âme, par le besoin de recevoir du soulagement de n'importe quelle source, même si cela coûte leur propre dignité. Ainsi, la solution exige une fermeté presque sacrée. Ne pas livrer ton âme à ce qui offre une anesthésie bon marché. C'est cela la réussite. C'est déjà une victoire. Car réussir à traverser ne signifie pas traverser avec élégance, ni avec un sourire, ni sans pleurer, ni sans trembler. C'est traverser sans vendre son essence pour survivre à l'inconfort. Et ici intervient l'un des remèdes les plus puissants du soufisme. Veiller sur le cœur. Veiller sur le cœur signifie observer ce qui est en train de grandir en toi pendant que la phase se resserre. Est-ce que l'amertume grandit, l'envie, le désespoir, l'apitoiement sur soi, la colère aveugle, le désir de s'autodétruire lentement? Car si tu ne regardes pas, cela prend le dessus. Et quand cela prend le dessus, la douleur cesse d'être une simple saison de la vie et devient un caractère. C'est pourquoi la solution passe par une purification intérieure constante, dure, quotidienne, sans mise en scène. Quand la peur vient, tu n'es pas obligé d'obéir. Quand la pensée catastrophique surgit, tu n'es pas obligé de la transformer en prophétie. Quand l'impulsion de courir vers une compensation apparaît, tu n'es pas obligé de t'agenouiller devant elle. C'est peut-être l'un des moments les plus décisifs de la traversée. Comprendre que ressentir n'est pas se soumettre. Tu peux ressentir le chaos sans en devenir le serviteur, ressentir la tristesse sans en faire ton identité, ressentir l'envie d'abandonner sans en faire une décision. Cela semble simple, mais ce ne l'est pas, car la phase difficile bouleverse tellement l'intérieur que tout paraît urgent, tout paraît définitif, tout semble crier qu'il faut résoudre immédiatement, et ce n'est pas nécessaire. Beaucoup de choses, dans cette phase, veulent seulement que tu réagisses impulsivement, pour ensuite te faire payer le prix en silence. Alors, la solution est aussi de ralentir intérieurement, respirer avant de répondre, se taire avant d'exploser, attendre avant de rompre, prier avant de décider. Non pas parce que c'est faible, mais parce que la plupart des erreurs les plus coûteuses naissent d'un cœur blessé qui tente de récupérer du pouvoir dans la précipitation. Et ici intervient une pratique centrale, simple, profonde et réelle, le dhikr, le souvenir de Dieu. Non comme un rituel vide, non comme une répétition automatique, non comme une belle phrase pour paraître spirituelle, mais comme une manière de ramener l'âme au centre lorsqu'elle commence à se disperser dans la panique, l'attachement et la peur. Le souvenir ici, c'est ramener le cœur à ce qui est plus grand que la phase. C'est interrompre la tyrannie de la crise dans l'esprit. C'est ne pas laisser le problème occuper tout le trône, car c'est là le poison silencieux. La phase devient si grande
que tu commences à tout voir à travers elle, à penser à travers elle, à dormir à travers elle, à parler à travers elle, à te définir à travers elle, et peu à peu, elle détourne ta perception jusqu'à ce que tu crois qu'il n'existe que cela. Le dhikr brise cet envoûtement de la souffrance. Il rend les proportions, il rend la présence, il rend l'axe, et parfois, la seule chose qui empêche une âme de s'effondrer est justement ce retour obstiné au centre, ce revenir, revenir et revenir encore, même à sec, même fatigué, même sans rien ressentir de particulier. Car toute guérison ne commence pas par la lumière. Beaucoup de guérisons commencent par la fidélité dans l'obscurité. Mais il existe encore une étape que beaucoup évitent parce qu'elle blesse l'orgueil, la taouba, le retour sincère. Ici, le retour ne signifie pas seulement demander pardon pour une faute morale, c'est revenir de la dispersion à la vérité, revenir de la fuite à la présence, revenir de l'illusion d'autosuffisance à l'humilité, revenir du poison de la comparaison à l'acceptation de son propre processus. Et cela fait mal, car cela t'oblige à admettre que, à plusieurs moments de cette phase, tu as essayé de te sauver par des moyens qui te diminuaient, que tu as essayé de te prouver à des personnes qui ne méritaient pas d'avoir accès à ta blessure, que tu as tenté d'acheter du soulagement avec des morceaux de ta paix, que tu as voulu arracher des réponses au monde alors que ce qu'il te manquait était de tomber à genoux intérieurement. Mais tant que cela n'est pas vu, l'âme continue de tourner en rond. Le retour sincère brise ce cycle. Il t'empêche de chercher une sortie là où il n'y a qu'un enfoncement plus profond. Et c'est un point crucial. La solution n'est pas de devenir plus fort pour que rien ne t'atteigne. La solution est de devenir plus vrai pour que la douleur ne te déforme pas. Et comment cela apparaît-il concrètement? Au milieu de la journée, au milieu de la fatigue, au cœur de la vie ordinaire. Cela apparaît lorsque tu décides de ne pas nourrir ce qui t'affaiblit, lorsque tu coupes les conversations qui augmentent ton poison, lorsque tu réduis l'exposition à ce qui te pousse à comparer ta blessure avec la façade des autres, lorsque tu cesses d'appeler rechute émotionnelle une personnalité, lorsque tu protèges ton silence au lieu de le livrer à n'importe quel bruit, lorsque tu comprends qu'un cœur en phase difficile ne peut pas être laissé à l'abandon, car tout y entre, tout le contamine, tout y pèse davantage. Une âme blessée a besoin d'élagage, elle a besoin de moins d'excès, moins de stimulation, moins de bruit, moins de mauvaise fréquentation, moins d'habitudes qui drainent, moins d'exagération, moins d'une vie utilisée comme fuite. Et cela n'est pas un appauvrissement, c'est une protection. C'est préserver l'endroit où le basculement est en train d'être construit. Une autre partie de la solution consiste à accepter le rythme réel de la transformation. Car l'une des choses qui te font le plus souffrir en ce moment est l'attente d'une amélioration rapide. Au fond, tu voudrais souffrir, comprendre, apprendre et renaître presque en même temps. Mais l'âme ne mûrit pas à la vitesse de ton anxiété. Le cœur ne s'approfondit pas au rythme de ton angoisse. Certaines choses ne deviennent claires qu'après avoir été vues plusieurs fois. Certains attachements ne se révèlent vraiment que lorsqu'ils sont frustrés à répétition. Certaines illusions ne tombent qu'après t'avoir déçu jusqu'à l'os. Certaines dépendances cachées n'apparaissent que lorsque ce qui les nourrissait disparaît. Alors réussir à traverser, c'est aussi ne pas profaner le processus par la précipitation. C'est ne pas vouloir récolter la lucidité sans passer par l'exposition. Ne pas vouloir la paix sans affronter ce qui te domine. Ne pas vouloir le basculement sans mourir à ce qui sabotait tout auparavant. Peut-être que cette phase est longue parce que ton âme est creusée plus profondément que ton ego ne le souhaiterait. Et plus ce travail est profond, plus il devient impossible de revenir à une vie superficielle. Et il y a un courage spécifique que cette solution exige, le courage de supporter le vide sans courir pour le remplir.
car c'est presque toujours dans le vide que la vérité remonte. C'est dans le vide que tu vois ce qui te dominait. C'est dans le vide que tu découvres l'ampleur de ton attachement. C'est dans le vide que surgissent l'enfant blessé, le manque ancien, la faim d'être choisi, la colère de ne pas contrôler, la douleur de ne pas être vu, le besoin de tout garantir pour se sentir valable. Mais si, chaque fois que ce vide s'ouvre, tu te précipites pour le combler, tu n'entends jamais ce qu'il était venu révéler. C'est pourquoi la souffrance se répète tant dans la vie de certaines personnes, non pas parce que la vie les déteste, mais parce qu'elles ne restent de jamais assez longtemps face à leurs propres racines. Elles fuient trop tôt, se distraient trop tôt, remplacent trop tôt, promettent qu'elles ont changé trop tôt. Et alors la phase change de forme, mais reste la même. La solution brise cette répétition. Elle te demande de rester assez longtemps pour ne pas sortir seulement soulagé, mais transformé de l'intérieur. Et cela se relie à une autre médecine puissante, la bonne compagnie. Dans le soufisme, la compagnie n'est pas un détail. Ceux qui t'entourent façonnent ton cœur. Ceux qui entrent trop dans ton oreille entrent aussi dans ta perception. En période difficile, cela pèse encore plus. Si tu es entouré de personnes qui nourrissent ton cynisme, ta révolte, ton impulsivité, ta fuite, ton apitoiement malsain, ton âme est doucement poussée dans la mauvaise direction sans que tu t'en rendes compte. Mais si tu préserves la proximité avec ce qui rend de la gravité à ton esprit, de la clarté à ton cœur et de la vérité à ta posture, la traversée devient moins confuse. Non pas parce que la douleur disparaît, mais parce que tu cesses de l'appeler tout ce qu'elle n'est pas. Et cela compte énormément. Certaines douleurs doivent être pleurées, d'autres doivent être suivies, d'autres doivent être coupées, d'autres doivent être offertes à Dieu sans spectacle. Et discerner cela change tout. Car souffrir justement est très différent de souffrir n'importe comment. Peut-être que le point le plus dur et le plus libérateur de la solution est celui-ci. Tu dois cesser d'attendre que cette phase respecte l'image que tu avais du chemin. Peut-être que tu imaginais que ton plus grand basculement viendrait avec des signes clairs, de belles portes ouvertes, une force constante, une certitude solide et un sentiment de mission permanent. Mais non. Parfois, le plus grand basculement arrive avec de la confusion, une perte de repères, de l'épuisement et un démantèlement intérieur. Non pas parce que c'est une malédiction, mais parce que le terrain est en train d'être remué en profondeur. Et quand le terrain est remué, tu ne te sens pas puissant, tu te sens vulnérable, mais une certaine vulnérabilité peut être sacrée, car elle tue l'arrogance cachée qui te fait croire que tu peux te sauver seul, que la profondeur se construit seulement avec des lectures, des idées, des discours et une esthétique spirituelle. Ce n'est pas le cas. La profondeur réelle passe presque toujours par l'impuissance, par l'attente, par la limite, par la déchirure, par le silence et par l'abandon. Alors, au fond, la solution n'est pas une astuce, ce n'est pas une phrase, ce n'est pas une technique isolée, c'est une nouvelle posture de l'âme face au feu. C'est cesser d'utiliser toute ton énergie pour fuir la fournaise et commencer à utiliser cette énergie pour ne pas te corrompre en son sein. C'est se souvenir, revenir, veiller, simplifier, supporter, obéir à ce qui est vrai aujourd'hui et non à ce que la panique exige maintenant. C'est faire confiance sans devenir passif. C'est agir sans idolâtrer le résultat. C'est pleurer sans se dissoudre. C'est attendre sans pourrir de l'intérieur. C'est accepter que la douleur puisse être utilisée pour te vider de ce qui était faux et te fortifier dans ce qui est réel. Et lorsque cela commence à se produire, quelque chose change, de manière presque invisible, mais décisive. La phase fait encore mal, mais elle ne te gouverne plus de la même façon. La peur visite encore, mais elle ne trouve plus la maison entièrement ouverte. Le chaos existe encore, mais il cesse d'occuper le centre. Et c'est à ce moment que le véritable basculement commence à prendre forme. Car tu n'essaies plus seulement de sortir de cette phase, tu commences à devenir quelqu'un capable de ne pas s'y perdre,
Et cela soulève une question encore plus sérieuse, car si telle est la solution, alors qu'est-ce qui, en toi, insiste encore à se nourrir de sa propre souffrance et à résister